Chopin. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Est-ce que je peux utiliser ma Juliette ou ma scissor et utiliser mes fichiers de broderie appliqués pour faire la découpe des appliqués? Donc avec le cut and stitch, vous pouvez le faire. Donc je vais vous montrer exactement comment faire et qui va vous permettre d'avoir un fichier SVG. Et ce fichier SVG, vous pourrez le mettre en n'importe quelle machine de découpe, puisque tous les logiciels de découpe acceptent le SVG. Donc même si vous avez une autre marque de machine, c'est un des gros avantages aussi du cut and stitch que je n'avais pas encore montré jusqu'à présent. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc je vais ouvrir d'abord mon fichier. Alors, il faut que je sois par défaut ici quand je suis dans achat. Ici, cut and stitch, il faut que je me mette par défaut. Donc vous voyez que si je me mets ailleurs, par défaut, il faut que cut and stitch soit en bleu comme ça, par défaut. Ok, donc je vais ouvrir mon fichier d'appliqué, mon fichier PES. Ici, par exemple, je prends mon je vais commencer par celui-ci qui est un appliqué simple. C'est le motif lingerie, lingerie appliquée d'Isabrod. Donc Isabrod, c'est moi. Ici, quand on va dans les séquences, on voit qu'on a bien nos 3 étapes d'appliqué. Positionnement, après placement, positionnement, découpe et le feston. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste la première partie, l'emplacement, qui va nous faire le fichier de découpe. Donc je peux soit masquer, avec le petit œil ici, soit je peux carrément les supprimer. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie rouge ici. Donc soit je veux faire ma lingerie, par exemple, tout en bleu, soit je veux pouvoir mettre le soutien-gorge d'une couleur différente de la tenue. Donc là, je vais juste changer la couleur, je peux vouloir faire en bleu par exemple en haut, en rouge en bas. De toute façon, si vous voulez changer de couleur, vous changez de couleur. Ça, c'est vraiment une question de choix. Donc maintenant, comment je fais mon fichier de découpe? Je sélectionne l'ensemble, je fais un clic droit, je fais convertir en dessin. Là maintenant, c'est bon pour cliquer ici sur notre système qui nous permet d'avoir des points de découpe. Donc je clique dessus. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien ma culotte en bas et mon soutien-gorge en haut. Et je n'ai plus qu'à faire enregistrer et de l'appeler, par exemple, lingerie SVG. Et je vais pouvoir l'importer dans mon logiciel Leonardo pour la Juliette et Roméo, ou si vous avez une autre marque de machine. Enregistrer. Donc là, c'est un fichier qui est plutôt... Ça m'a créé 2 fichiers SVG, pour le haut et le bas. Maintenant, c'est un fichier qui est très simple au niveau appliqué. Je vais vous montrer un autre qui est un tout petit peu plus compliqué, pour que ce soit vraiment clair pour vous. Donc là, je vais prendre la collection des pandas précieux pandas. Alors, précieux pandas, c'est de l'appliqué caché. Donc, il y a beaucoup de points de broderie, mais il y a aussi de l'appliqué, parce que ça permet comme il y a beaucoup de points, ça permet de soutenir la broderie et aussi de ne pas trop la charger. Donc ici en fait on voit à droite qu'on a tous les points de broderie en remplissage, du rouge pour les contours, du bleu, du rouge. Donc on peut tout de suite sélectionner tout ce qui ne nous intéresse pas, ça va aller plus vite. Donc là je sélectionne avec soit la touche CTRL, soit la touche SHIFT et j'ai plus qu'à faire supprimer. Je vais faire pareil tout ce qui est en dessous, supprimer. Et donc là, je vois qu'il ne me reste plus que les contours. Donc on a dit, on garde toujours le premier contour, pas le deuxième. Donc je vire tout ce qui est rouge. Pareil, je sélectionne en ayant la touche CTRL ou SHIFT enfoncée et je fais supprimer. Voilà, donc maintenant je n'ai plus que des contours. Alors si je regarde un petit peu mon dessin, ici, donc on voit qu'en haut là, ce sera blanc. Là j'ai le bras qui sera noir. Ici, on a la petite patte qui va être noire et ici, la cuisse noire. Donc, je vais tout de suite mettre en noir. Donc, je peux réduire ici, en bas à droite, le nombre de couleurs. Voilà. Je vais mettre tout de suite un noir. Hop, donc clic droit ou clic gauche, selon comment vous avez paramétré le logiciel. Donc, je vais mettre juste un noir. Je vais mettre ici, voilà, noir. Comme ça, j'aurai du noir, du bleu. Peu importe. Donc, j'ai dit qu'ici, ma patte, elle était noire. OK. J'ai dit que ma petite patte ici, c'était noir. OK. Et j'ai dit que mon bras, c'était noir. OK. Donc, tout le reste, ce sera... Là, je le laisse en bleu pour que vous puissiez bien voir à l'écran. Mais évidemment, ce sera sur un tissu blanc. Là, par exemple, sur le côté
le côté précieux panda, et ben moi j'aimerais bien mettre par exemple un peu de velours, parce que le panda c'est un petit peu doux, donc le flex velours il rendra super bien pour ce type de motif, à essayer en tout cas. Pour les parties noires, je pense que autant le blanc je mettrais peut-être un tissu, je sais pas, mais pour la partie noire, comme il y a très peu de broderie, le velours ça pourrait être une bonne idée. Donc pareil que tout à l'heure, je vais tout sélectionner. Je vais clic droit, convertir en dessin. C'est ça qui va permettre que ce soit de la découpe. Je vais dans ma petite roue. Du coup, oui. Là, je peux, comme c'est un petit peu, il faut que ça rentre dans mon tapis quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Toc. Je crois que c'est pas très grave si ça se superpose. Voilà, là ça marche. Donc ici, je les séparerai après dans mon logiciel, ou alors si vous voulez vraiment le séparer ici pour pas que ça se touche, toc, mais c'est pas très grave. Hop, je sélectionne tout. Voilà, donc là j'ai bien ce qui va être brodé en blanc, là c'est en bleu à l'écran parce que je veux que ça se voit, et ce que j'aurai en noir. Donc je fais enregistrer. Donc là je vais taper Panda Test pour pouvoir vous montrer après dans le logiciel Leonardo. Je fais enregistrer. Il enregistre, il m'a fait mes deux fichiers puisque j'ai deux couleurs. Maintenant, je vais aller dans mon logiciel Leonardo. Je fais fichier, ouvrir, et je vais aller chercher mes fichiers, ici, précieux panda, je vais aller chercher mon panda test. Donc je vais ouvrir mon premier SVG, ouvrir. Je vais dire c'est la découpe, parce que c'est ce que je veux. Next. Ok. Je vais aller chercher le deuxième fichier SVG, ouvrir. Test 2, découpe uniquement, next, appli. Vraiment tout simple. Maintenant, je vais essayer de les positionner correctement pour pouvoir faire mes découpes. Hop, ici, je sélectionne. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux aussi dégrouper ici. Vous cliquez droit sur le dessin, faire dégrouper. Comme ça, je peux plus facilement bouger les différents éléments. Donc ça peut être pratique aussi à savoir. Donc là, ici, je bouge. Voilà, comme ça, je mettrai mon noir plutôt à droite. Et je mettrai ça ici. Donc, je fais envoyer le dessin. Donc, tous les dessins qui rentrent dans la page. OK. Envoyer. Et donc là, vous voyez bien, j'ai bien... Là, c'est marqué bleu acier, mais je mettrai du blanc. Et ici, j'ai bien le noir, le gris. Donc, soit je le laisse au même endroit, soit je peux le déplacer si vous faites sur un tapis. Ça dépend si vous faites sur un tapis ou si vous faites... ça, je peux encore le bouger. Le bleu, c'est de le faire avec... une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez déplacer les éléments avec les flèches de votre clavier. C'est plus facile qu'avec la souris, moi, je trouve. Donc là, je peux le monter un petit peu. Et puis là, vous n'avez plus qu'à envoyer à la machine avec les bons réglages, évidemment, en fonction du matériau, du type de tissu, de flex, etc., que vous allez utiliser. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Donc, j'ai utilisé le logiciel Cut and Stitch pour faire ces manipulations que vous retrouvez dans la section logiciel, directement du site de la boîte à flex. Vous avez ça. À bientôt!